Après plusieurs années d'expérience acquises dans des grandes entreprises installées au Gabon, Siortsuka Léger, jeune Gabonais, aura décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat au point de créer sa propre structure en 2010, ETL Gabon, entreprise Tchouka Léger, qui opère dans tout ce qui concerne les travaux de métallurgie. J'ai commencé en qualité de technicien, déjà où j'ai travaillé pour des entreprises de la place. Donc j'ai commencé à Libreville avec la société Sogec, Interreg, donc dans tout ce qui est installation de stations électriques à l'intérieur du pays. Donc on a fait des chantiers sur Mouila, Mandjindolou et Sao Tomé Principe. Et j'avais déjà cette passion du secteur de la métallurgie. Et donc j'ai voulu approfondir mon expérience, d'où j'ai dû quitter Libreville. Je me suis rendu à Gamba. D'où à Gamba, j'ai eu cette grâce de travailler pour le compte de Shell, mais pour une boîte qu'on appelait à l'époque CGN. Donc une fois que j'avais fait 2 ans à Gamba, donc j'ai été de monter sur Port-Gentil. Pendant 2 ans et les 3 ans, j'ai été envoyé en expatriation donc pour représenter Sogares du côté de Malabo, Nigeria, Angola et le Cameroun. Alors j'ai passé 5 ans en qualité de conducteur de pipeline, donc en offshore et en onshore. Ça m'a amené une vocation de dire, bon, pourquoi continuer à travailler pour les autres? Entre-temps, je peux travailler pour mon propre compte et je peux aussi employer des Gabonais comme moi. Donc là vient un déclic, d'où j'ai créé ETL en 2010. Donc je commence à travailler pour Perenco de 2010 jusqu'en fin 2012. Donc j'obtiens de très bons contrats qui me permettent de respecter le cahier des charges, de respecter les délais, d'être compétitif face aux entreprises de la place. Au bout de ces 2 ans de prestations assez remarquables dans la capitale économique gabonaise, ETL Gabon se verra confronté à une baisse importante de ses activités, à telle enseigne de perdre des contrats auprès des entreprises majeures de la place. Plus d'attribution des marchés sur la place et je me retrouve avec un personnel, parce qu'il faut dire que ETL, c'était 27 personnes salariées en permanence, en plein temps, et 50 personnes lorsqu'on avait des projets en interne, donc on pouvait embaucher une 50aine de personnes. Il y avait une moitié aux ateliers et une moitié sur les sites, en offshore et en onshore. Donc je me vois retirer le marché sans raison, et je me suis rapproché auprès de ces entreprises. Mais ça a été toujours le même discours, que pour l'instant il n'y a rien, mais entre-temps, il y avait des travaux sur la place, qu'on était en train de consulter les autres. Il y avait des travaux sur la place qui étaient attribués aux entreprises gérées par nos confrères. Donc, moi je me retrouve dans une logique, je me retrouve dans une situation d'où je ne suis pas en phase avec les pratiques qui se sont faites depuis fin 2012 et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est en 2020 que la Covid-19 viendra amplifier cette forte baisse d'activité, entraînant ainsi la fermeture totale de ETL Gabon, qui, indépendamment de sa volonté, sera mise hors circuit d'obtention de contrats, faute de sa non-implication dans un réseau animé de pots de vin et autres pratiques décriées de nos jours dans le secteur pétrolier au Gabon. Donc, mettre en arrêt une personne, c'est plusieurs autres Gabonais qu'on prive. Donc c'est toujours compliqué, hormis la procédure qui est assez lourde, le fait de se séparer d'un collaborateur, c'est toujours compliqué. D'autant plus qu'on pense avoir les capacités d'avoir du boulot en fait. Si on analyse bien la situation, l'entreprise ETL a les capacités de remplir toutes les normes liées à un contrat ou une activité. Le respect des délais, le matériel adéquat, les documents réclamés par différents clients, peut-être que des CUMOS. Vous savez, on est dans un système aujourd'hui où n'a le boulot que celui qui adhère à certaines pratiques. Je te tends la main, tu me tends la main. Si vous n'adhérez pas à ça, vous pouvez être le plus compétent possible, vous pouvez être le meilleur dans la ville. Si vous n'adhérez pas à ça, ce n'est pas très évident qu'on vous octroie des marchés. Le représentant de l'entreprise n'adhère pas forcément à certaines pratiques et du coup, il se retrouve sans boulot. Ce n'est qu'en février 2024 dernier
que le PDG va s'efforcer de relancer ses activités, mais avec un personnel réduit à 5 employés, face à un calendrier de travail totalement réaménagé au regard de la situation économique actuelle. En attendant d'avoir des marchés sous la main, le but c'est de remettre tout à plat, remettre tout à jour, regarder l'existant, regarder si c'est conforme à l'usage aujourd'hui, parce qu'en 2012, ce n'est pas en 2024. Regarder si c'est conforme, mettre en conformité et se tenir prêt pour le moment où on aura d'éventuels travaux, parce qu'à ce moment-là, on pourra reprendre à recruter du personnel. Au regard de la nouvelle politique impulsée par le CTRI, le responsable QHSE peut espérer un lendemain plutôt radieux. La situation a été longtemps favorable dans le cadre de l'entreprise privée, a été longtemps favorable à nos frères expatriés qui viennent sur le marché, avec la nouvelle organisation politique qui gère le pays. Il y a une pointe d'espoir. Nous, de notre côté, ce que nous faisons, c'est de nous apprêter à faire face à la demande qui est impulsée par la politique actuelle. Satisfaire à la politique générale de notre gouvernement, tout en nous rassurant que nous avons les compétences, les moyens, aussi bien matériels et humains, pour faire face à la demande du gouvernement et à la demande de nos clients au quotidien. Voilà une entreprise gabonaise parmi tant d'autres qui, malgré ses compétences en travaux métallurgie, notamment justifiées par ses nombreuses certifications, s'est vue obligée de mettre hors marché d'emploi la main-d'œuvre nationale à cause des pratiques entretenues par les responsables locaux et nationaux ayant une mainmise sur l'attribution des marchés dans le secteur pétrolier. Une problématique qui vient ici attirer l'attention des plus hautes autorités de la République gabonaise, en tête desquelles le général Brice Clotaire Oligui Nguema.